Alors, on avait parlé dans les séances précédentes des variables. C'est un box dans lequel on stocke des valeurs. Mais la question qui se pose maintenant, est-ce que toutes les valeurs sont de même type? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans cette séance. Alors, par exemple, on prend deux valeurs, le prénom Youssef et le nombre 10. Est-ce qu'ils sont de même type? Eh bien, la réponse est non. Youssef, c'est un texte ou bien une chaîne de caractères et 10, c'est un nombre. Alors nous, comme étant des êtres humains, on peut savoir quand il s'agit d'un texte ou bien quand il s'agit d'un nombre. Mais la question, est-ce que Python, comme étant un langage de programmation, peut le faire aussi? Eh bien, la réponse est oui. Python peut reconnaître les types de valeurs. Et dans Python, on a 4 types. Le premier type, c'est les chaînes de caractères ou bien les textes. Par exemple, comme les prénoms. Par exemple, le prénom Sarah. Le deuxième type, c'est les nombres. On les appelle dans Python int. Ce sont les nombres sans virgule. Par exemple, le nombre 10, 13, voilà. On a le troisième, c'est float. Ce sont les nombres avec une virgule. Par exemple, dans les notes. Par exemple, le 17 et demi. Et le quatrième et le dernier type, c'est boolean. Boolean peut prendre deux valeurs, true or false dans Python, c'est-à-dire vrai ou bien faux. Alors maintenant, on va voir comment Python peut reconnaître les types de valeurs. C'est à travers la fonction type. On écrit print, et dans print c'est pour afficher, et type, et dans les parenthèses de type, on écrit la valeur. Par exemple, j'ai fait type de Sarah, il m'a donné str. Str, c'est-à-dire chaîne de caractères. Voilà, et les chaînes de caractères s'écrivent toujours entre les guillemets. Voilà, donc par exemple, je vais écrire 10 maintenant. Il me donne int. Int, c'est-à-dire c'est un nombre sans virgule. Par exemple, j'écris 10 et demi. Voilà, float. Float, c'est un nombre avec virgule. Maintenant, par exemple, j'écris true. Dans les types booléens, il faut toujours écrire true ou false avec capital. Voilà, donc T majuscule ou bien F majuscule. Maintenant, si j'écris 12 par exemple entre guillemets, voilà, il va la reconnaître comme une chaîne de caractères parce que c'est écrit entre guillemets. Alors maintenant, on va prendre deux variables. La première variable, c'est h. On va affecter à h la valeur 13. Donc voilà, la fonction type de h nous donne int, parce que h c'est un entier, 13 c'est un entier. Maintenant, prénom, la variable prénom qui prend la valeur Ahmed. Donc type de prénom, type de la variable prénom, voilà, c'est string. Parce que la valeur de prénom, c'est Ahmed, c'est une chaîne de caractères. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine séance.